Bonjour, je suis Gélil Dorego et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast de méditation personnelle. Si notre âme est comme un enfant, elle a à apprendre de tous les enfants de la Bible. Enoch est le fils de Caïn. Son nom sera donné par son père à la ville qu'il construira. Genèse 4, 16 à 17. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Ce que mon âme apprend d'Enoch. Leçon 1. La consécration est la solution. Lorsque Caïn sort de la présence de Dieu, il est chargé d'une lourde malédiction. Personne ne peut imaginer qu'il réussira à faire quoi que ce soit de sa vie. Même si la vraie malédiction, c'est d'être séparé de Dieu, elle a pour conséquence d'affecter négativement tout ce que nous pouvons produire au cours de notre existence. Caïn n'était donc pas censé se marier, avoir un enfant et encore moins fonder toute une ville, lui qui avait été maudit par Dieu lui-même. Si Enoch est le nom que Caïn donne à son fils et à la ville qu'il va bâtir ensuite, c'est certainement parce qu'il y a dans ce nom la solution qu'il a appliquée pour produire des résultats alors même que tout lui prédisait le contraire. Je peux faire face à une adversité forte, mais penser à Enoch me rappelle une loi que le ciel respecte. Le nom Enoch signifie consacré ou initié. Dans un sens, il faut être initié au secret de la consécration pour réussir de manière significative au milieu de l'adversité. Je ne sais pas si cette consécration renvoyait à Dieu, mais j'y découvre un principe qui se retrouve partout. Si je me consacre suffisamment à une cause, j'augmente mes chances de la faire avancer réellement. Se consacrer, c'est s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose. C'est employer tout son temps, tout son argent, toute son énergie au service d'un objectif qu'on veut atteindre. Je veux élever vers Dieu une âme qui sait détourner ses yeux de toutes les distractions qui l'entourent, parce qu'elle a appris à se consacrer aux missions que Dieu lui a assignées. J'intègre au-dedans de moi qu'il n'y a pas de fatalité, que le peu de résultats que j'obtiens dans un domaine peut aussi s'expliquer par le peu de temps ou de concentration que j'y ai investi. Je peux encore m'améliorer. Je peux y arriver. Mon âme, tu dois apprendre à voir au-delà de l'impossibilité. Ne baisse pas les bras, ne tire pas la conclusion que tu n'y arriveras pas quand tu sais que tu n'as pas encore tout essayé et que tu ne t'es pas encore totalement consacré. Leçon 2. Bâtir me connecte à l'avenir. C'est parce qu'on pense à l'avenir qu'on s'investit, qu'on se prive dans le présent et qu'on s'emploie à donner naissance à quelque chose qui pourra nous survivre. Toutes les constructions exigent un plan, des matériaux, des outils, mais surtout un passage à l'action. Arrête-toi un instant et demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de construire? Une vie qui me satisfait ou une prison qui me détruit à petit feu? La ville d'Enoch me donne les clés pour ne pas exister sans plus rien attendre de la vie. À cause de l'âge et des expériences, on peut penser qu'on a tout vécu, tout vu et tout entendu. Mais c'est à ce moment qu'on a officiellement vieilli, parce qu'on n'attend plus rien de la vie. Quand je suis déçu ou découragé, que j'ai envie de tout abandonner, je me souviens que c'est le bon moment pour chercher à construire quelque chose de nouveau. C'est la saison pour s'investir dans un nouveau projet, plutôt que de ressasser en permanence ce qui s'est mal passé. De se projeter dans de nouvelles relations, plutôt que de regarder avec nostalgie celles qui ne sont plus. Je ne dois pas perdre aujourd'hui à verser des larmes sur hier. Je dois me lever à nouveau. Je dois me relever.
Mon âme, le temps dont tu disposes est précieux. Il doit être investi avec rigueur. Utilise chaque jour à grandir et ne laisse pas le temps filer sans pouvoir dire à quoi il t'a servi. Construis petit à petit la vie que tu dois avoir sans plus mettre sur les autres la responsabilité de ce que tu n'as pas. Leçon 3. Changer le nom. Il paraît que les chiens ne font pas des chats, mais un Caïn peut faire un Enoch. On s'attend autour de moi à ce que je fasse ceci ou cela, que je prenne telle ou telle décision, et je me retrouve parfois enfermé par les attentes des autres. J'aimerais faire autre chose, mais ce serait aussi bizarre pour eux que de voir une marque de vêtements se lancer dans de l'électroménager. Je reste donc sagement dans ce que je sais faire, et c'est parfait quand ce que je sais faire est bien, mais s'il y a des élans malsains en moi, cette logique m'enferme dans un cercle vicieux qui produit le négatif auquel on s'attend quand on me connaît ou quand on pense me connaître. C'est ici que je dois décider de créer la surprise. Cette ville ne s'appellera pas Caïn, mais je la nommerai Enoch. Je ne réagirai pas à cette attaque comme on s'y attend, mais avec la sagesse qu'on ne me connaissait pas, à laquelle on ne s'attendait pas. Je répondrai aux attaques avec tact et bienveillance. Je ne profiterai pas de l'erreur de mon collaborateur pour l'humilier comme auparavant, mais avec la largesse qu'on ne me soupçonne pas, je couvrirai sa faute, et j'en prendrai parfois même la responsabilité. Mon âme, Caïn a bâti une ville qu'il a nommée Enoch. C'est pourquoi tu construiras des ponts quand l'ennemi attendra que tu élèves des murs. Tu prendras soin des autres quand il demandera que tu les ignores. Tu protégeras ceux qu'on voudrait te voir exposés. Grandir, ce n'est pas haïr. Pour toi, grandir, ce doit être de construire. Et plus encore, de reconstruire. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains numéros.